Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires à toute vitesse. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, eux cavalent encore plus vite que vous. Vous nous racontez quelques drôles de cavales célèbres de l'histoire. Oui, Stéphane, vous vous souvenez peut-être tous les deux que je vous avais raconté l'histoire de Monsieur de la Valette qui s'était évadé en 1815 en prenant les vêtements de sa femme. Eh bien, généralement, ces évasions-là, les plus amusantes, les plus spectaculaires, elles sont toutes adaptées au cinéma. Ou alors, on en tire les leçons. Et c'est ce qu'a fait en 2012 Ronald Silva. C'est un trafiquant de drogue brésilien. Alors, sa femme lui a apporté des vêtements. Elle en avait apporté pour elle dans un petit sac à main, et donc faux ongles, perruques, rouge à lèvres, talons, le tour était joué. Ce qui est très amusant, c'est que en fait, il est parti sur des hauts talons de sa prison. Sur ces et talons. Non, il ne savait pas. Ça, c'est un truc à étudier. Mais là, messieurs qui souhaitaient vous évader costumés en femme, c'est que en fait, il était incapable de marcher sur des talons, et un policier de garde devant l'établissement pénitentiaire s'est dit qu'est-ce que c'est que cette femme qui surtout une brésilienne qui sait pas marcher sur des talons, et du coup, il s'est fait rattraper. Les grands classiques en la matière, c'est aussi le faux pistolet en bois passé au cirage. Ça, c'est comme ça que s'était évadé John Dillinger, qui était l'ennemi public numéro 1 dans les années 30, un braqueur de banque, et il est bel et bien parti comme ça. Il y a une évasion que j'adore. Si vous avez vu le film, ça vous dira quelque chose. C'est la fameuse évasion d'Alcatraz qui a été adaptée au cinéma avec Clint Eastwood. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces trois gars, il y avait deux frères, John et Clarence Anglin et Franklin Morris, ils ont quand même creusé un trou dans le mur avec une petite cuillère. Vous vous rendez compte l'opiniâtreté, des mois à gratter du béton avec une cuillère. Même pas en argent, Stéphane. En argent, je pense que c'était un peu mou en argent pour creuser du béton. Et puis aussi, ce que je trouve marrant, c'est que pendant des mois, ils sont allés piquer les chutes de cheveux du salon de coiffure d'Alcatraz pour les coller sur des mannequins en papier mâché qu'ils avaient confectionné avec du journal. Tout était du système D dans cette évasion. Et même le canot pneumatique avec lequel ils sont partis était fabriqué à partir d'une cinquantaine d'imperméables qu'ils avaient volés dans la prison. Alors, comme vous le savez, on ne les a jamais retrouvés. Ceux-là, on ne sait pas s'ils sont morts, s'ils ne sont pas morts. On a pensé qu'ils avaient peut-être gagné le Brésil. En 2013, l'un d'eux envoie une lettre au FBI affirmant être John Anglin, l'un des deux frères. Il a alors 83 ans. Il déclare être le seul en vie. Et même beaucoup plus près de nous, en 2016, il y a une autre photo est arrivée au FBI sur laquelle on voit les deux frères au Brésil, 13 ans après leur cavale. No comment du FBI, qui n'est pas ravi de montrer qu'on peut s'évader de ces quartiers de haute sécurité. Il y a aussi l'évasion qui a été adaptée au cinéma, l'évasion c'est Caprio qui incarne ce gars qui, dès l'âge de 15 ans, était en prison et qui s'est échappé deux fois. Il s'est évadé une première fois d'un avion et la seconde fois, alors là c'est absolument extraordinaire, il est amené en prison, et puis le marshal qui l'accompagne en prison oublie de laisser au gardien les documents de l'incarcération, et lui en profite, il se fait passer pour un inspecteur venu inspecter en douce la prison. Et à l'époque, il y a beaucoup d'inspections parce que les droits civiques des détenus sont souvent bafoués. Donc l'administration pénitentiaire organise des visites surprises. Donc non seulement il leur fait croire ça, mais en plus il y a un copain à lui qui vient avec une fausse carte du FBI et qui dit au gardien: bon, mon copain, ça va, c'est bon, il est bien infiltré, tout va bien. Du coup, ils lui font un service VIP en se disant ce gars est en train de nous rendre service, grâce à lui, on va passer entre les mailles du filet. Bon, et donc il le laisse sortir. Il s'est évadé comme ça, c'est quand même extraordinaire. Il a été en fuite pendant 2 mois avant d'être récupéré. Oui, il a été repris. Et puis, près de nous aussi, il y a 3 détenus qui sont évadés d'une prison anglaise. C'était en 95. Ils travaillaient tous les 3 à l'atelier tôlerie de la prison. Et ils ont réussi à confectionner une sorte de passe-partout qui leur permettait d'ouvrir toutes les portes. Alors ça me paraît insensé techniquement, parce que les serrures devraient être différentes. Qu'il y ait quelques passe-partout quand même pour quelques portes principales. Mais en tout cas,
En tout cas, ceux-là, ils se sont fait leur passe-partout à l'atelier de tôlerie. Et alors, pour finir, El Chapo, le seigneur de la drogue mexicain. Vous savez que sa première évasion, c'était dans un panier à linge. Hein. Et la seconde fois, en 2011, il s'est échappé par un tunnel d'1 kilomètre de long, construit sous les douches de la prison à sécurité maximale. Cette fois, ça n'avait pas dû être gratouillé avec une petite cuillère. Mais attention, ça n'était pas un tunnel ordinaire. Il y avait de l'éclairage, ventilation, et puis une motocyclette qui avait été adaptée pour rouler sur un rail. Donc, il est parti dans son tunnel ventilé sur son scooter sur un rail. Et il est quand même resté en cavale pendant 13 ans. Il n'a été repris qu'en janvier 2016. Actuellement, il est en prison en train de réfléchir à un nouveau stratagème. Il est incarcéré à la prison de haute sécurité d'ADX Florence, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, mais ainsi que nous venons de le voir, il n'y a pas d'Alcatraz qui tienne face à un tôlard déterminé à claquer la porte. Et je ne résistais pas quand même à vous citer le dernier en septembre 2012. C'est un Sud-Coréen champion de yoga qui s'est faufilé à travers une fente dans un mur. Et cette évasion lui a valu le nom d'Houdini coréen. Oui, il a été rattrapé 6 jours plus tard. Maintenant, vous pourriez vous échapper maintenant que vous êtes vous êtes tellement massé, là. L'Houdini, non, c'est pas ça. L'Houdini de Tyron-Gardel, c'est vous, là. Ouais. S'il y a une fente dans un mur, allez, c'est bon. Bah, j'espère qu'il n'y aura pas de fente dans les murs, parce que quand on restaure le patrimoine... Mais vous avez des aides trop... publiques pour ça, Stéphane. Ah non, mais je vous le rappelle tout le refuse temps. des aides Vous publiques. refusez, bien sûr. Oui, Il fait rempart de son corps. Merci Clémentine. Mais vous restez avec nous, Clémentine. Le quiz bon arrive et pour une fois, Non, vous mais... partez à égalité, je crois. C'est ce qu'on avait décidé ou j'avais décidé autre chose? Non, j'ai un point d'avance. Ah non, j'avais décidé à l'unanimité. Ah oui, Moi-même, parce que moins un point pour Clémentine. Ah, vous aviez, c'est vrai, oui, oui, c'est vous vrai. aviez trop parlé durant le sommaire. Donc moins 1 à 0, c'est le quiz zut, tout de alors. suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.